Bonjour à tous, nous sommes maintenant, nous allons faire une vidéo pour présenter la visite d'essai que l'on peut du coup toujours pas réaliser en présentiel à cause du coronavirus sur l'essai qui est réalisé en IFURS sur les variétés de fraises en deuxième année de récolte. Nous allons ici nous concentrer sur les variétés tardives. Donc pour information, nous sommes sur la fin des récoltes. Comme on le sait, on est sur une année précoce, donc là l'information est connue. Et la production a été assez courte. Néanmoins, on a bien eu des pics de récolte qui ont été bien différents pour les variétés précoces et pour les variétés plus tardives qui sont arrivées après. Alors dans un premier temps, nous allons voir Candice. Candice qui est une vieille variété qui commence déjà à être plutôt bien connue. Donc en gros, on peut dire que c'est une variété qui a un beau goût, mais qui a un problème avec des akènes qui sont assaillis, comme on peut le voir justement sur ses fruits, qui lui donne un aspect qui est parfois problématique. On a ensuite un rendement qui était moyen et un taux de déchets peu élevé. Donc ça reste une vieille variété qui arrive avec un cléry plus 7 jours à peu près, avec un pic qui est une semaine après cléry. Nous sommes maintenant dans la variété T1. Alors T1 est caractérisé par un gros fruit, comme on le voit ici, très ferme. On a un taux de déchets qui est relativement peu élevé, un rendement qui était dans la moyenne, et un goût qui est acceptable mais généralement peu constant, c'est-à-dire un bon goût dans des conditions assez sèches, mais un goût qui est moins bon, on va dire, dans des conditions plus humides. On a une plutôt grosse plante, ce qui est intéressant. Par contre, le fruit se conserve mal. Du coup, par rapport au goût du fruit, je conseillerais plus cette variété sur des terres qui vont être bien drainantes. Nous sommes maintenant sur Sibylla. Alors Sibylla qui était une variété dans l'essai qui était relativement peu intéressante, comme l'année dernière d'ailleurs. Il s'agit d'une variété tardive avec le plus gros pourcentage de déchets. Le rendement est faible, les fruits sont petits et le goût est relativement acceptable. Mais du coup ça ne va pas sur les déchets. On va du coup voir ici ces tout petits fruits. Donc maintenant nous allons voir Salsa. Alors Salsa qui est une vieille variété qu'on utilise ici en témoin. Malheureusement elle commence surtout en deuxième année à avoir de gros problèmes. Le feuillage est relativement peu dense et du coup ça a fait dévisser la totalité de la plante avec un rendement qui est moyen, un goût qui est peu apprécié et une qualité des fruits qui est assez hétérogène, et avec souvent de petits fruits, notamment pendant la récolte. Donc nous allons maintenant voir la variété Face qui est en fait dans les variétés tardives avec une précocité qui a cléry plus 10 jours, 10-15 jours à peu près, et l'une des variétés qui a marqué les meilleurs résultats en deuxième année. Il s'agit d'un très gros fruit, comme on va pouvoir le voir ici, qui présente quand même relativement bien, avec un très gros rendement qui dépasse les 800 grammes par pied. Qui a été, et le côté intéressant, au niveau gustatif, le fruit a été apprécié par le consommateur. Seul bémol, il s'agit d'un fruit qui est relativement peu ferme, ce qui peut gêner un peu à la récolte, et qui se conserve relativement mal. Donc Fenella est une variété qui a présenté relativement peu de déchets, avec un rendement qui était correct. Par contre, les gros problèmes du fruit qui est de calibre moyen et qu'il est peu ferme, et surtout que le goût est relativement peu apprécié. Alors Destiny est une variété qui est relativement intéressante, une variété hollandaise, mais qui a encore été mise peu en avant en France. Néanmoins, donc c'est une variété avec peu de déchets, une conservation correcte, un rendement qui est acceptable, un calibre de fruits plutôt petit de type Candice, mais qui arrive bien plus tard avec une précocité cléry plus 15 jours, et un goût qui était relativement acceptable. Donc on a moins pas la revoir rapidement, vu qu'elle n'a pas été spécialement commercialisée en France ces dernières années.